Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la maille épinglée. Je m'appelle Anne-Louise et je vous présente mon 3e épisode de podcast. Alors au programme, il y aura de la couture, il y aura du tricot et enfin pour terminer un petit peu d'aquarelle. Mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus ces derniers temps. Alors il y a eu aussi un changement de décor, comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé il y a 15 jours. Donc je suis dans un petit studio, toujours à Brest, mais cette fois-ci je suis complètement autonome, j'ai quitté les parents et voilà. Alors, ce que je porte, c'est la dernière cousette que j'ai faite avant de déménager. C'est la combinaison Honorine du laboratoire familial. Alors, c'est une combinaison toute simple. On construit d'abord le haut, tout simplement, en mettant ce petit ruban là qui sert de nœud. On attache les manches, on fait le pantalon et on attache le corps, enfin le haut et le pantalon. Et sur le pantalon, alors je suis désolée, c'est pas repassé, mon fer à repasser est cassé, j'en ai commandé un autre. J'ai commandé même une centrale vapeur mais qui doit arriver que à la fin du mois, donc en attendant ça va être un peu compliqué. Et donc je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Ce qui n'est pas important pour mes fesses, bien entendu, c'est la poche passe-poilée. Ce sont mes premières poches passe-poilée. J'en avais jamais fait avant, c'était un peu mon challenge de cette cousette et j'en suis vraiment contente. Enfin, je m'étais fait tout un plat sur les poches passe-poilée et en fait c'est easy. Voilà. Donc c'est une combinaison toute simple, j'ai pas tellement suivi les explications. En fait vous allez voir tout ce que j'ai cousu, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin des explications, que je monte à ma sauce et que ça me convient parfaitement. Le dos, je sais pas si vous allez voir, voilà, il est bien décolleté. Alors il y a deux inconvénients, d'abord on voit le soutien-gorge, ça j'aime pas trop. Et ensuite c'est très décolleté en largeur, ce qui fait que vous voyez ça tombe sur les épaules. Et donc c'est pas très facile à porter, c'est un peu délicat, mais c'est une cousette que j'aime beaucoup, elle a été très rapide à faire. Et voilà, le tissu, je vous ai pas dit, c'est une viscose de chez Atelier Brunette, qui a certainement un nom, mais que j'ai oublié. Que vous dire de plus? Elle est fermée, oui, par une fermeture à glissière invisible sur le côté. Voilà. Une petite ceinture, quelques fronces en bas du corps, ça permet de cacher le ventre, c'est pas plus mal. Et voilà, c'est ma première combinaison cousue. Et ma première combinaison tout court en fait dans ma garde-robe. Et voilà, oui, parce que je me suis lancé un petit challenge. Ça fait, depuis que je suis malade, ça fait 3 ans que j'ai pas acheté de vêtements. Et là, je me suis dit, dans mon nouveau chez moi, dans ma nouvelle fonderie, je veux que des vêtements faits main. Donc j'ai emmené un jean et 3 hauts du commerce, mais je veux que du fait main. Donc petit à petit, je fournis ma garde-robe avec tout ce que je peux coudre et tricoter. Voilà, cette première pièce. Alors, pour les débutants, je conseille pas forcément, parce que les explications sont très succinctes. Et voilà, enfin, c'est pas forcément très clair. Enfin, après, j'ai pas tout lu, comme je vous ai dit, j'ai fait sans regarder les explications, parce que moi, ça me paraît simple. Oui, ça tombe là, c'est pas très... Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, je pense, pour quelqu'un qui n'a jamais cousu. Et voilà, de toute façon, le laboratoire familial, de manière générale, leurs explications, c'est quand même assez succinct. Voilà. Et je vous ai pas dit, je l'ai cousu en taille 36. Et tout va bien. Voilà. Peut-être que j'aurais pu faire un 34 en haut, en fait, pour que ça tombe un peu moins sur les épaules. Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup la refaire, mais dans un tissu plutôt flanelle. Vous voyez, un tissu un peu plus hiver. Ah, si. Et en fait, sur le dos, ici, normalement, il y a un petit col que moi, j'ai pas mis pour la simple et bonne raison que j'ai mal coupé ma pièce.
et que j'avais pas de quoi la recouper, j'avais plus de tissu pour la recouper, du coup j'ai pas pu, du coup j'ai pas mis, mais ça fait un dos en V avec la parmenture qui s'échappe, c'est pas très, voilà, ça fait un dos en V tout simple, voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, on passe à la prochaine cousette. Voilà, alors ce que j'ai cousu ensuite, vous allez peut-être reconnaître, c'est, comme je vous avais dit dans mon dernier épisode de podcast, c'est la Blouse Sun que j'ai cousue 2 fois en robe et 2 fois en blouse. Donc cette version-là, c'est une version robe longue. Hop. Donc je m'excuse, c'est toujours pas repassé parce que j'ai plus de fer. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est ce petit élastique qui est cousu en fait à même la... Enfin, il n'y a pas de coulisse, c'est cousu directement sur le tissu. Et c'est pas mal, ça fait un effet blouson, et encore une fois, ça cache le ventre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne idée. J'ai cousu l'encolure sexy. Le patron propose encolure sage, encolure sexy, encolure ultra sexy. Moi je suis pas trop à l'aise quand c'est trop échancré, donc voilà. Les manches sont froufroutées, sont blousantes. Et sur le bas de la robe, dans la version robe longue, il y a une fente là pour être à l'aise et pouvoir marcher tranquillement. Donc voilà, j'ai cousu la taille 36. Et j'ai pas, encore une fois, j'ai pas suivi les explications. J'ai commencé par tout surjeter. Ensuite, j'ai cousu la parmenture, j'ai fait les fronces, j'ai assemblé l'empiècement dos avec le devant, avec la méthode du burrito, qui est bien expliquée dans les patrons Atelier Scamit. Et ensuite, voilà, c'est vraiment tout simple. C'est un patron pour le coup vraiment accessible aux débutants. Après, je sais pas les explications, j'ai juste regardé comment était posé l'élastique, mais je peux pas vous dire si c'est clair ou pas, mais c'est vraiment un patron tout simple. Après, il faut aimer faire des fronces. Voilà, et en fait, c'est en cousant ce patron que je me suis rendu compte que les fronces, j'aime bien le rendu, mais en fait, j'aime pas trop les faire. Mais bon. Voilà, c'est un tissu Liz Taylor de sa toute première collection Falling Flower. C'est des tissus que j'avais acheté quand j'étais hospitalisée, donc un peu sur des coups de tête, un peu en pulsion. J'ai eu plein de pulsions d'achat quand j'étais hospitalisée, c'était un peu la catastrophe. Et donc là je suis en train de vider, avant de racheter, je vide tout ce que j'ai. Voilà. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. Le tissu est d'une très bonne qualité, c'est un crêpe de viscose. Bon, vous ne le trouvez plus parce que c'est une édition limitée qui date d'il y a 1 an. Mais de très bonne qualité, qui se coud très bien avec des aiguilles microfibre. Et voilà. J'en suis très contente. J'ai pas encore eu l'occasion de la mettre, mais voilà. On passe à la cousette suivante. Alors, on continue avec le patron Top et Blouse Sun, avec ma deuxième robe, cette fois-ci en version courte, voilà, qui tombe juste au-dessus du genou, donc c'est très bien. Toujours cet élastique posé à même le tissu, qui permet un effet blousant, et je trouve ça vraiment joli. Les manches blousantes, toujours. L'encolure c'est toujours la même, l'encolure sexy. Et alors ce coupon de tissu, je ne sais plus d'où il vient. J'en ai aucune idée. J'ai acheté sur internet, c'est ma seule certitude. Et pour la petite histoire, j'ai 2 coupons. J'avais 2 coupons de ce tissu. Donc je devais vraiment l'aimer à l'époque. Là, je le trouve bien, mais je sais pas si je l'aurais acheté en vrai, mais à l'époque je devais vraiment l'aimer parce que j'ai 2 coupons qui viennent de deux magasins, de 2 merceries en ligne différentes. Donc voilà, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, hein, c'est toujours le même patron, avec les petites fronces ici et là.
l'empiècement et le devant sont montés avec la méthode du burrito. Et voilà, et vous voyez, je trouve que, alors j'ai fait la même encolure, mais je trouve qu'elle est moins profonde que sur ma robe longue. Je trouve ça bizarre. En fait, toutes les réalisations scènes que j'ai faites, j'ai l'impression qu'elles tombent toutes de manière différente. Alors, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas, mais bon, voilà, une petite robe toute simple, en hiver qui peut se porter avec un collant. Et puis, en été, jambes nues. Parfait, quoi. Je vais vous montrer maintenant les blouses que j'ai cousues. Alors, voilà la première blouse scène que j'ai cousue dans un tissu Liz Taylor Miss Renard. Donc c'est toujours un tissu, pardon, il y a un centre qui s'est enlevé. C'est toujours un tissu hyper agréable à coudre. C'est un crêpe de viscose et vous voyez, j'ai fait la même encolure, c'est-à-dire l'encolure sexy, la même que pour les deux robes, la robe longue et la robe courte. Et pourtant, l'encolure est quand même plus dégagée. Enfin, je trouve que c'est assez visible, mais ça me convient parfaitement. Je veux dire, c'est très bien, mais j'ai peut-être mal coupé. Enfin, c'est pas j'ai certainement mal coupé mes pièces parce que le rendu est différent. Voilà. Le bord est arrondi, vous voyez, un bord chemise. Et je suis vraiment fan de ces petits renards. Je trouve ça très joli. Et j'ai encore un ou deux coupons de Miss Renard et de Falling Flowers de tissu Liz Taylor à coudre, donc il faut que je m'y attaque. Mais je vous avoue que depuis Noël, j'ai un peu une petite baisse de régime au niveau couture. C'est un peu dur, mais bon, ça va revenir. Il faut que je prépare mon CAP couture, donc j'ai du travail. J'ai du travail. Voilà, je vous montre ma seconde version de la blouse. Alors, voilà ma seconde blouse Sun. Toujours taille 36, toujours encolure sexy, toujours la méthode du burrito pour monter l'empiècement et le devant. Les seules modifications, c'est que j'ai fait des manches droites cette fois. Parce que j'avais envie de changer, mais c'est pas grand chose. Et j'ai fait un bord droit aussi. Voilà. Je l'ai cousu dans un tissu issu de la collaboration de l'année dernière entre le dressing de Cindy et Atelier 27. Donc pareil, c'est un tissu qui a 1 an et qui attendait sagement depuis 1 an d'être cousu. Et voilà. Et comme ça c'est fait et ça me fait une autre blouse. Hop, je vais tomber mon sac à projet. Ça me fait une seconde blouse Sun et j'en suis ravie. Et j'en suis ravie. Voilà, on passe à la cousette suivante. Alors, cette cousette, c'est la blouse Salomé du laboratoire familial. Qui se compose en fait d'un devant, d'un dos boutonné, comme vous pouvez voir, et d'une basque. Et je crois que je me suis trompée la dernière fois quand j'ai dit que je vous allais coudre du laboratoire familial. Je crois que je vous ai parlé de la blouse Gisèle, qui est une blouse qui ressemble mais qui n'est pas celle-ci. Je suis en train de voir qu'il y a un fil. Là. Donc je l'ai cousu en taille 36, c'est la plus petite taille du laboratoire familial. Pareil, les explications je ne les ai pas suivies, mais vous voyez, c'est assez succinct, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de... En même temps, celle-là, je pense qu'elle est accessible aux débutants. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est toujours pas repassé, c'est de la faute de mon fer, qui a un du lame. J'ai mis des petits boutons tout simples que j'avais en stock. Là, le tissu, c'est pareil, le tissu de l'année dernière. Enfin, je crois qu'il date... il date peut-être plutôt du printemps, celui-ci. C'est le Busy Bee bleu, avec des petites abeilles que je trouve trop mignonnes, de chez Liz Taylor. Donc, j'ai pas suivi les explications. J'ai surjeté toutes les pièces. J'ai cousu le devant, les demi-dos. J'ai inséré la base que j'ai froncée, j'ai fait les boutonnières, puis j'ai attaché les manches. Donc rien de compliqué. Rien de compliqué, mais je trouve que c'est une blouse efficace. On est
à l'aise dedans, elle est bien. Puis le tissu est vraiment agréable. Encore une fois, je trouve que dans les cousettes, le tissu qu'on choisit fait quand même beaucoup. Et là, je trouve que c'est un tissu vraiment de bonne qualité et qui donne des bons rendus. Voilà, on passe à la cousette suivante. Alors, je vous présente la blouse Salon de Pretty Mercery. C'est celle-ci. De leur collection en brun. C'est inscrit là. Et alors la particularité de cette blouse, et ce que vraiment je cherchais, c'est un modèle que je cherchais, c'est ce col qui fait penser un peu au col des marins, des mousses de la marine nationale. J'aimais énormément. Pareil, j'ai pas suivi les explications. Donc je sais pas, je l'ai cousu en taille 36. Les explications m'ont l'air d'être assez sommaires quand même. Et il me semble qu'ils ont, voilà, ils ont un montage vidéo. Donc ça peut peut-être aider, mais je vais pas regarder. Donc je sais pas, je l'ai cousu comme ça. J'ai tout cousu. Le dos et le devant. Puis j'ai surjeté. Puis j'ai cousu le col. Puis la parmenture qu'on rabat ensuite par une sous-piqûre. Là, qu'on voit pas beaucoup. Et j'ai fait quelques points pour maintenir la parmenture au niveau du décolleté parce qu'elle avait tendance à remonter. J'ai fait quelques points à la main et j'aime vraiment beaucoup ce col. Et je trouve que ce modèle va très bien avec ce tissu qui est une double gaze avec des encres marines. Et je ne peux pas vous dire d'où elle vient. Je sais absolument pas d'où elle vient. J'ai acheté en ligne quand j'étais à l'hôpital, c'est tout ce que je sais. Mais je sais plus d'où elle vient. Alors si j'ai eu un problème, c'est que dans les instructions, quand ils disent les marges de couture, ils disent que pour les manches, c'est 7 cm de marge de couture. Et en fait, mon poignet passait pas dans la machine à coudre. J'avais beau enlever mon bras de machine à coudre, ça marchait pas. Donc du coup, j'ai recoupé ma manche et je l'ai retaillée à 1 ou 2 cm pour faire. Enfin, j'ai pas fait un double rentré. J'ai juste surjeté et fait un rentré simple. Voilà. Et alors c'est une double gaze vraiment hyper agréable. On dirait en pyjama dedans. J'aimerais bien savoir où je l'ai acheté juste pour en reprendre. Parce que vraiment on est bien dedans. C'est un vrai pyjama. Il me semble qu'il y a des pinces. Non, il n'y a pas de pinces. Si, il y a des pinces là. Voilà. Et j'en suis ravie de cette petite blouse qui donne un air marin. Et voilà. Alors la prochaine cousette, c'est la blouse Elona de Ikati Couture. Et en fait, je peux pas vous la passer parce que j'ai plus de mercerie. J'ai plus aucun bouton, j'ai plus aucune fermeture, j'ai plus rien du tout. Et en ce moment, c'est un peu dur financièrement, donc je peux pas me permettre d'en acheter. Voilà. C'est une blouse qui ressemble à la blouse Salomé, sauf qu'elle est boutonnée en fait sur le demi-devant. Ici, le tissu, c'est toujours Liz Taylor parce que je suis fan. C'est Busy Bee, mais cette fois-ci orange. Alors, j'ai doublé le devant dans le même tissu. Mais en fait, j'en avais pas assez pour doubler le dos, donc j'ai mis un coton fin tout simple et cru. Voilà. J'ai pas suivi les explications. C'est un patron PDF. Enfin, moi je l'ai en patron PDF, je sais pas s'il existe en pochette. J'ai pas suivi les explications, donc je peux pas vous dire grand chose de plus. Elle a juste une jolie basque, mais qui est longue. Alors pour froncer, c'est un peu galère. Et ça a terminé de me dégoûter des fronces, je pense.
Mais j'en suis très fière. J'en suis très contente. Faut juste que je lui achète des boutons. Mais pour ça, bah, voilà. Il faut qu'il me fasse un peu d'argent de poche. Voilà, voilà. La blouse Elona d'Icati Couture. Et alors, sur ma machine à coudre, j'ai en ce moment une blouse Sun version manche courte avec le tissu pivoine de la crêpe de viscose pivoine de Liz Taylor, qui a un autre nom mais que j'ai oublié. Comment il s'appelle? C'est le Happy Peony. Voilà, le Happy Peony bleu donc qui est sous ma machine pour une blouse Sun sans manches. Et j'ai aussi une... Je peux vous la montrer. Elle est sur mon mannequin. Mon mannequin que j'ai cassé en déménageant. Donc je suis verte. C'est une robe Joséphine. Je me suis mis un papier pour me rappeler que le tissu est fragile, il faut que je baisse la température de mon fer. Parce qu'il m'est arrivé une mésaventure. Donc comme tous mes tissus, avant de les coudre, je les repasse. Enfin, je les lave, mais je les lave quand je les reçois. Mais quand je les passe sous la machine à coudre, je les repasse toujours. J'ai recommencé à repasser. J'avais pas du tout pensé à ma température du fer et j'ai brûlé un coin de mon tissu. Heureusement, c'était un coin, donc c'est pas trop grave. Et donc, c'est la blouse, la robe Joséphine de P&M Pattern, comme la blouse Stone, que je couds dans un crêpe issu de la collaboration entre le dressing de Cindy Atelier de 27, qui date de l'année dernière. Et alors, j'ai eu une mésaventure donc avec le fer à repasser et avec la couture de manière générale. Je ne comprends pas pourquoi mon point saute. Mon point saute, mais tout le temps. Alors, je pensais que c'était les réglages de ma machine, j'ai tout modifié. J'ai modifié mon enfilage, j'ai modifié mes aiguilles. Et rien à faire, ça saute, ça saute, ça saute. Alors du coup, j'ai réduit le point, la longueur du point. Donc vous allez rien voir, là je pense pas. J'ai réduit la longueur du point, comme ça je me dis si ça en saute un, c'est pas trop grave. Mais je sais pas du tout comment ça se fait. C'est très... voilà. Et en fait, elle est pas finie parce que pareil, il me manque une fermeture éclair et que j'ai pas d'argent pour en acheter. Voilà, c'est ça d'être... En fait, j'ai aucun statut social, donc je sais pas ce que je suis. Voilà. Ma robe Joséphine. Alors, on va passer ensuite à la partie tricot. Alors, qu'ai-je tricoté ce mois-ci? Mettre une écharpe parce que il fait froid. Alors, j'ai tricoté, j'ai terminé d'abord mon pull Romy. C'est ma deuxième version. J'avais commencé quand j'étais hospitalisée en avril dernier. Et puis en rentrant de l'hôpital, de la clinique, j'avais rangé. Et je pense que je l'avais un peu oublié parce que ce ne sont pas forcément des bons souvenirs que d'être hospitalisée pendant 3 mois. Voilà, voilà. Et je l'ai tricoté dans la plus petite taille. Et le problème, c'est qu'avec les médicaments que j'ai pris un peu de poids et que je suis un peu serrée dedans. Voilà, j'ai pas les anses recommandées. Alors le pull Romy, c'est Elong avec Anna. Il se caractérise par cette jolie dentelle. Je sais pas comment bien vous la montrer. Cette jolie dentelle dans le bas qui fait des festons. Et sinon, c'est du jersey au kilomètre. Ensuite, on tricote le devant, le dos, on rabat à 3 aiguilles, on fait les manches, on fait l'encolure. En côte torse? Non, pas en côte torse. Je sais pas. Je crois que j'ai pas fait les mêmes. Comme j'ai terminé 6 mois après, c'est la première fois que depuis que j'ai repris le tricot que ça m'arrive de pas terminer un projet tout de suite. Voilà. J'avais bloqué le corps une fois terminé, mais je l'ai pas rebloqué avec les manches.
Voilà, je suis un peu triste de ne pas pouvoir vraiment le mettre parce que comme je vous dis, je suis un peu serrée dedans. Merci les médicaments. Mais j'en suis quand même contente. C'est ma deuxième version. Je vous ai pas dit les laines, j'utilise la base BFL de Maison Corlaine coloris Elliott. Pour la petite histoire, je me suis trompée, j'ai commandé trop vite et je pensais que c'était gris. Et en fait, c'est un gris qui est un vert plutôt qui tire vers le gris. Du coup, la couleur me plaisait moyen et je l'ai mixé avec un kit gris de chez Drops. Voilà. Et avec le reste de ce pull Romy, j'ai fait un headband Frida de Atelier Émilie. C'est un patron qu'elle nous a offert gentiment. C'est du jersey double. Donc une maille glissée, une maille en droit. Et puis cette torsade là se fait juste par un jeu de couture tout simple. Donc voilà, c'était pour finir ma laine en fait. J'essaie de pas avoir trop de reste, donc voilà. Ensuite, j'ai 2 autres projets terminés, mais en fait qui sont terminés depuis longtemps, mais qui viennent de sortir. Je suis en train de me dire que ça fait que j'ai pas tricoté grand chose ce mois-ci. C'est le pull d'abord Tresco de Oolong avec Anna, encore une fois. Je ne sais plus la taille que j'ai tricoté. C'est un pull crop donc qui arrive au niveau du nombril à peu près, qui a plusieurs particularités. Tout d'abord, son raglan sous forme de jeté. Ensuite, ses finitions qui ne sont pas en côte mais en point mousse sur les manches et sur le bas du corps. Et enfin, voilà, vous le voyez très bien, le devant qui est un petit peu plus court que le dos. Je l'ai tricoté en laine BFL soie de Maison Corlaine, coloris Anamé. Voilà, c'est une pure douceur. J'avais déjà tricoté cette base quand j'ai fait mon premier gilet Blossom de Oolong avec Anna. Et cette couleur, je l'ai déjà tricotée avec de la Stellina, Merino Nylon Stellina, quand j'ai fait mon deuxième Lady Mademoiselle Don de Lion. C'est un petit pull crop, très agréable à porter, avec un petit peu d'aisance. Voilà, j'en suis ravie. Le projet suivant, c'est le pull tant attendu Blossom, que j'aime d'amour, qui fait suite dans la collection avec le gilet Blossom qui est sorti en fin d'hiver dernier et le châle Blossom qui est sorti il y a peut-être 2 mois. Le pull Blossom qui est un pull un peu boxy, tricoté en laine Aran de Woolly Mammoth Fiber et compagnie, coloris Heather, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup de cette marque de laine là. On commence par tricoter les côtes torse en bas, on monte, on sépare le devant et le dos, on fait des rangs raccourcis sur les épaules, on fait des rangs raccourcis dans le dos pour monter l'encolure, on rabat à 3 aiguilles, on fait les manches en jersey tout simple qui sont terminées en côte torse et on fait l'encolure en côte torse. La dentelle est sur 46 ou 47 rangs il me semble, mais moi je trouve qu'elle se retient pas sur le nombre de rangs, mais je veux dire une fois qu'on a sur le premier rang, on sait qu'on fait 2 mailles en droit, un jeté, un GGT, machin, on retient sur le reste du rang. Il faut quand même être un peu concentré pour pas se perdre, mais voilà, ils sont bons la lessive.
Pareil, j'ai fait encore un peu de poids, donc donc je suis un peu moins à l'aise dedans, disons que quand je l'ai tricoté. Voilà, il est disponible sur Ravelry et sur le site d'Anna. Maintenant, Anna a mis tous ses patrons disponibles sur son site. Donc pour les personnes qui n'ont pas Ravelry, c'est quand même pas mal. Voilà. Et en fait, si ensuite j'ai tricoté un gilet pour Lolita, que je vous montrerai quand il sortira, que j'ai tricoté en laine Fisher, donc dans la catégorie Fisherman, donc c'est les laines non superwash, le Falkland de Maison Corlaine, le Falkland coloris Louise, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Asling maintenant. J'ai tricoté un autre headband Frida pour terminer ma laine. Voilà. Il est un peu plus grand que l'autre. Mais le fait que ce soit en jersey double, en fait, ça tient chaud, c'est agréable. C'est agréable. Voilà, j'ai rien à dire. Hein. C'est un modèle tout simple, tout basique. Et j'ai tricoté un autre headband que je vous ai déjà montré. C'est un modèle de Drops. Le Waiting for Snow headband que j'ai tricoté en Big Merino de Drops, coloris blanc, qui est composé en fait de mini torsades. C'est un modèle gratuit. Voilà, donc comme ça j'ai une dose de headband. Voilà, je pense que je vais les donner parce qu'en fait j'en ai pas besoin de temps, puis comme je sors pas beaucoup, voilà. Et en tricot pour les projets terminés, bah c'est terminé, voilà. Et en cours, alors j'ai 2 en cours, mais je les tricote un par un. Enfin, en fait, j'ai commencé mon deuxième gilet Blossom de Longue avec Anna, que je tricote en taille 90. Dans la laine Merino DK rose de chez Heidi. Là on voit pas du tout la couleur, ça va pas. Là c'est mieux. Qui est un beau rose avec des petites taches plus claires. Donc on commence par tricoter le dos sur un certain nombre de centimètres. Puis on relève le devant, demi-devant droit. On fait quelques rangs raccourcis. On descend un certain nombre de centimètres, on fait pareil en faisant des augmentations pour l'encolure, on fait pareil pour le demi-devant gauche, on relève des mailles, on fait des rangs raccourcis, on augmente sur un certain nombre de rangs pour faire l'encolure, qui est une encolure en V. Ensuite on rejoint et puis on continue la dentelle. Voilà, je crois qu'il faut faire peut-être 38 cm, donc voilà. Mais je l'ai arrêté, enfin je l'ai mis en pause quand j'ai été acceptée pour un autre test pour Anna. Donc je vous le montre pas parce que c'est un test secret. Par contre je vous montre la laine. Je suis hyper déçue de cette laine. Enfin en même temps je m'attendais pas à grand chose. C'est de la Mélodie de Drops, qui est un mélange de laine et d'alpaga. Et c'est une horreur à tricoter. Mais une horreur, je n'en peux plus. Ça ne glisse pas, ça accroche, ça... On voit pas bien les mailles. Alors par contre, le côté doudou du modèle, là il y est à 100%, parce que c'est très fluffy, très, très machin. Mais c'est une horreur à tricoter. Enfin c'est une catastrophe. Voilà, donc c'est un chouette... Sinon, à part ça, c'est un chouette projet qui... C'est un chouette projet, mais c'est vraiment cette laine, je vous la recommande pas. La Mélodie de chez Drops, enfin, si vous aimez de la laine qui glisse, qui est agréable à tricoter, si ça a une importance pour vous, je ne conseille pas celle-là, quoi.
C'est de la drops en même temps, faut pas s'attendre à... Mais j'avais déjà eu ce problème, entre guillemets, quand j'avais tricoté le Kersidan de Longue avec Anna en suri. Le suri, la suri, c'est un peu pareil, c'est très fluffy, il y a des petites fibres qui se baladent, mais c'est moins épais, donc ça glissait quand même un peu mieux. Là, c'est vraiment délicat. Enfin, voilà. Ensuite, eh ben, je vais chercher mon aquarelle que j'ai laissée dans ma cuisine. Voilà, alors à vrai dire, je n'étais pas très sûre de vous montrer mon aquarelle parce que je trouve que déjà je débute, donc c'est quand même pas Jojo. Et ensuite je trouve que en vidéo en plus on voit mal les couleurs, on voit mal les détails. Donc voilà, et je débute parce que j'aime ça, ça me fait du bien, mais en fait je suis pas totalement fière de ce que je fais. Après, je lisais un livre, je suis en train de lire un livre, c'est J'ose créer de Marie Boudon, du site des Tribulations de Marie. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'aquarelle. En fait, en la suivant sur Facebook, c'est une grande aquarelliste qui fait beaucoup de fleurs, beaucoup de jolies choses, et c'est elle qui m'a donné envie quand j'étais hospitalisée, qui m'a motivée pour me lancer. Et elle disait dans son livre qu'il fallait apprendre à faire des erreurs, et que c'est en faisant des erreurs et en étant... qu'on pouvait s'améliorer en fait. Donc j'ai encore un travail à faire sur moi, je pense, à ce propos, parce que je sais que je suis un peu dure avec ce que je fais. Enfin, une aquarelle que je voulais vous montrer, c'est ce petit bouquet de marguerites. Qui en fait j'ai recopié d'une autre aquarelliste américaine ou anglaise, je sais plus, qui s'appelle Shaida Campbell, qui a une chaîne YouTube aussi. Et je trouvais ce petit bouquet très délicat, très fin. J'ai pas réussi à reproduire comme il aurait fallu. En fait, mon gris est trop foncé, je pense. Mon gris est trop foncé. Mais voilà, c'est peut-être l'aquarelle de ces derniers mois dont je suis la plus contente. Parce qu'elle a beau avoir des défauts, voyez, on voit qu'ici je mets trop d'eau. Du coup, ça fait des démarcations. Ici, là, on voit bien. Donc, voilà. Un petit bouquet de marguerites. Et ensuite, alors moi j'utilise, on voit l'envers, c'est très embêtant, le livre Fleurs à l'aquarelle des Tribulations de Marie. Pour avoir des idées. Alors je ne sais pas si je vous avais montré celle-ci, qui est une couronne en ovale, plutôt de fleurs, de roses, dans les tons bleus. Je trouve le rendu pas trop mal. Mais en fait j'ai toujours des problèmes de quantité d'eau avec... je gère mal en fait l'eau sur mon pinceau et du coup ça fait des démarcations. Et en fait mon but c'est de créer un logo. Alors j'ai déjà essayé là mais... pour mon... Comme je fais un peu de calligraphie aussi, j'aime énormément écrire. J'écris tous les jours, j'écris sur un journal, j'écris sur un agenda. J'ai 2 agendas où j'écris exactement la même chose sur les deux, mais j'écris énormément. Et j'aime beaucoup faire de la calligraphie. Donc je voudrais me faire un logo en fait, dessiné par moi à l'aquarelle, et avec mon nom, la maille épinglée dessus. Donc c'est pour ça que je m'entraîne et que je fais beaucoup de couronnes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je crois que... Ouais. Là, j'ai fait un petit ensemble de roses, un peu de toutes les couleurs, rose, jaune, violette, avec des branches d'eucalyptus. J'aime beaucoup ces branches d'eucalyptus, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à les faire correctement. Par exemple, alors là c'est vraiment très laid, regardez-moi ça.
Ça ressemble à rien. C'est censé être dans un ton vert un peu bleu. Et c'est vraiment très moche. Enfin bon. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne en le faisant, quoi. C'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Et là, c'est des petites roses. Ah, on voit ce qu'il y a derrière. Par reflet. Par transparence. Des petites roses toutes simples. Et voilà, j'avais testé une couronne, mais j'aime pas du tout. Il y a trop de... J'aime beaucoup le rose, notamment une couleur qui s'appelle le rose opéra, qui est vraiment un très beau rose, qui est ce rose-là en fait. Mais là, ça me convient pas du tout, cette forme-là. J'ai essayé un modèle pour mon logo, mais ça me correspond pas. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite de bonnes activités créatives et je vous dis à bientôt. Au revoir.